Salut, j'espère que tu vas bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors comme tu l'as remarqué, ou peut-être tu ne l'as pas remarqué, j'ai fait une pause de vidéos YouTube, de longues vidéos sur ma chaîne. Et j'ai posté beaucoup de shorts pour juste tester d'autres choses. Et du coup là, je reviens sur les vidéos sur Blender. Et aussi, je suis en train d'apprendre un autre logiciel, c'est Fusion 360. Donc si tu utilises ce logiciel, je vais aussi faire des vidéos sur ce logiciel pour après faire des impressions 3D et tout ce qui est autour de ça. Donc si tu n'es pas abonné à ma chaîne, tu peux t'abonner pour voir mes prochaines vidéos. Donc aujourd'hui, dans ce tutoriel sur Blender, je vais te montrer comment faire des chaînes comme ça sur des courbes. Donc on ouvre un nouveau fichier Blender et premièrement, ce qu'on va faire, on va créer notre chaîne. Donc toutes les petites parties de notre chaîne. Donc Shift A, Mesh, et on peut mettre un cercle, circle, ou sinon on peut mettre un cylindre, on peut mettre aussi un torus. Tous ces mèches là peuvent se transformer en petites chaînes. Donc ça on va le supprimer, et moi je vais partir d'un cercle. Donc on clique sur le cercle, Tab pour aller en Edit Mode, et après on va se mettre en Vertex Select. On fait Numpad 7 pour aller sur la vue d'en haut, la vue Z qui est ici. Je vais sélectionner ça, GY, je vais les mettre un peu plus en bas. Je vais sélectionner tout ça, GY, ici. Et après, ce que je vais faire, A pour tout sélectionner, S, X pour mettre une forme comme ça. Maintenant que c'est fait, on va pouvoir extruder parce que là, c'est juste une ligne, il n'y a pas d'épaisseur. Donc on est toujours en Edit Mode ici, et on va faire A pour tout sélectionner si tout n'est pas sélectionné. On va extruder E, donc ça extrude, et on va faire échappe, S pour scale, comme ça. Donc on va le mettre par exemple comme ça, pour faire une forme un peu comme ça. On va faire A pour tout sélectionner encore, E, on va extruder comme ça, on va dire plutôt comme ça, pour que l'épaisseur soit comme ça. Maintenant, on va cliquer sur Edge Select en haut, et on va sélectionner tous les edges ici. Alt, clic pour sélectionner tout le tour, Alt, Shift, clic pour sélectionner tout ça, tous les côtés. Et maintenant, on va faire CTRL B pour faire un bevel pour que ce soit arrondi. On va faire C, comme ça, comme on se met au maximum, donc là ça va être le maximum. On va scroll notre souris pour faire plus de segments, disons comme ça, et on clique. Tab pour aller en objet mode, et on peut faire clic droit, Shade Auto Smooth, pour que ce soit bien lisse comme ça. Donc ça va ressembler à ça. Et maintenant, on va en faire un autre à la suite, et après, on va mettre un modifieur pour qu'il y en ait plein à la suite. Donc on va prendre ça, on va faire Shift D pour le dupliquer, et on va le bouger sur l'axe Y. Donc on appuie sur Y, on va le mettre à peu près, disons ici, et on va pouvoir le tourner. R pour faire une rotation, Y, disons comme ça, et lui on va le tourner dans l'autre sens, RY, pour que ça fasse comme ça. Et on ne veut pas que ça aille à l'intérieur comme ça, donc RY, on va le tourner un peu comme ça, et comme ça c'est plutôt pas mal, GY, pour le mettre comme ça. Donc notre chaîne va être comme ça, et on voit que c'est en deux parties. Il y a notre circle ici, et circle 001. Donc on va les joindre, Shift, clic pour sélectionner les deux, CTRL J pour join, ou sinon directement Object, join ici. Donc maintenant c'est qu'un seul objet. Maintenant, pour en mettre plein à la suite, on va aller dans les modifieurs, et on va mettre le modifieur Array. Et on voit que count, quand on en met plus, bah du coup il y en a plus.
mais on veut le mettre dans l'autre sens pour que ce soit à la suite, donc sur l'axe Y. Donc facteur X, on va mettre 0, et après facteur Y, là on peut en mettre plein. On va mettre count 2. Donc on voit qu'il y en a un autre après. Donc on va bien le placer pour que ce soit à peu près comme celui-là ici. On se met comme ça, donc ça va pas être 1, ça va être un peu moins, 9.2, 9.1, 9.4, 9.4 c'est plutôt bien, pour que ce soit bien près comme ça. On peut mettre 9.42, comme ça c'est vraiment près comme ça. Et maintenant, count, quand on en met plus du coup, il y en a plein à la suite. Maintenant, on va mettre notre courbe. Shift A, curve, Bézier. On a une petite courbe ici, et nos chaînes, on peut faire S pour les mettre un peu plus petites, comme ça. Et on peut faire commande A pour appliquer l'échelle vu qu'on a changé l'échelle. Scale, ou sinon directement dans Objet, Apply, Scale ici. Maintenant, on va mettre nos petits anneaux sur notre courbe qui est ici. Donc, on va cliquer sur les anneaux et on va mettre un autre modifieur, Add modifieur Curve. Et après, on va sélectionner notre courbe qui est Bézier Curve. Et on voit que c'est un peu déformé comme ça parce que l'axe, notre courbe, enfin notre chaîne est sur l'axe Y. Donc ici, on va mettre Y. Et comme ça, ça va suivre notre courbe. Mais notre courbe est beaucoup trop petite. Donc on peut faire Tab et après, on peut prendre ça, G, pour le mettre comme ça, G ici. Mais notre courbe est plus grande. Et ce qu'on peut faire, on peut cliquer sur nos anneaux et dans Array, Fit Type, on veut que ça soit la même longueur que notre courbe. Donc on va mettre Fit Curve. Et après, on va sélectionner notre Bézier Curve ici. Pour dessiner notre courbe comme on veut, on peut cliquer sur la courbe, Tab, faire A pour tout sélectionner, X, Delete. Tout est supprimé, T pour avoir le petit menu ici, et on peut faire Draw. Et maintenant, quand tu dessines, bah du coup, il y a les anneaux directement. On peut tourner nos anneaux, R, Y, comme ça, pour que ce soit dans ce sens. Et si tu as des déformations sur ta chaîne, c'est que tu as bougé ton objet. C'est que l'origine n'est plus la même ici. Il faut que la courbe et ton objet, qui va faire la chaîne, soient au même point. C'est-à-dire l'origine de notre curve est ici, et l'origine de notre circle est ici. Si je bouge, par exemple ma curve G, je bouge là, on voit que notre chaîne ne suit plus notre courbe. Si maintenant je bouge la chaîne, je fais G, que je la bouge comme ça, ça ne suit plus du tout la courbe. C'est plus du tout sur la courbe et après ça va être déformé. Donc si l'origine n'est pas au même endroit, tu peux cliquer sur la chaîne, Shift S, sélection to cursor, et après la Bézier Curve, Shift S, sélection to cursor, pour que ça se remette à 0. Et après là, toute ta chaîne va bien être sur la courbe. Après, on peut mettre un petit matériau, métal. On va aller dans les matériaux, New, métal à 1, roughness à 0.03 pour que ce soit en métal. Donc, j'espère que cette vidéo était intéressante pour créer des chaînes sur Blender. N'oublie pas de t'abonner pour plus de nouvelles vidéos et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Salut, à plus.